أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série concernant la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, nous pencher sur un sujet intellectuel. Ce sujet intellectuel est en rapport avec notre actualité. Parce que, comme je vous ai dit, j'essaye d'être dans une démarche concrète, pragmatique vis-à-vis de notre vie réelle. Bien. Comme vous savez, ces 2 dernières années, il y a eu ce qui s'appelle, mais il y aurait beaucoup à dire dessus, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle le printemps arabe, les révolutions dans un certain nombre de pays, plus ou moins manipulées, et là on verra de plus en plus à quel point elle l'était. Bref, avec des millions de musulmans qui sortent dans la rue et qui réclament la démocratie, les droits de l'homme, et ce genre de choses. Alors que nous, en tout cas en tant que musulmans partisans de Ahl al-Bayt alayhim salam, il est évident que on réclame l'arrivée de notre imam, Ajjalallahu ta'ala farajah, pour l'établissement du véritable État islamique conforme à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, conforme à la justice réelle et pas la justice manipulée dans un sens pseudo-anti-impérialiste, etc. Le musulman chiite, en tout cas, s'il a une revendication politique, ça ne peut être que celle-là. Toutes les autres sont illégitimes et sont des manipulations qui ne peuvent aboutir qu'à l'échec et qu'à des formes variées d'injustice et de mal. On passera d'une à l'autre. Comme on peut passer d'un système capitaliste à un système communiste, mais de toutes les manières, dans les 2 cas, ça ne mène à rien parce que ce n'est pas la voie déterminée par Ahl al-Bayt alayhim salam. Bien, mais penchons-nous un petit peu donc sur cette revendication qui aujourd'hui est devenue universelle. Il n'y a pas un pays dans le monde, il n'y a pas un peuple dans le monde qui ne réclame pas démocratie, droits de l'homme, démocratie, droits de l'homme. C'est devenu vraiment quelque chose de incontournable. Bien. Et donc même les musulmans, la masse des musulmans, la majorité des musulmans, est aussi dans ça. Elle réclame, nous on veut la démocratie, les droits de l'homme, c'est super, c'est formidable, c'est ça qu'on veut. Bien. Le problème, c'est que peu de musulmans, malheureusement, s'interrogent sur la source philosophique de ces concepts de démocratie et de droits de l'homme. Quelle est l'origine de ces idées? Et quand on va le faire ensemble, Inch'Allah, on se rendra compte que c'est quand même plus problématique qu'on le croit. Et qu'on devrait être en tout cas beaucoup plus prudent sur ces questions. Inch'Allah, ça va être donc notre sujet. Alors, la démocratie, il faut bien se rendre compte qu'avant d'être un simple système de gouvernement d'une société, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, les choses ne sont jamais neutres, la modernité n'est pas neutre, ce n'est pas quelque chose de purement technique, comment on va résoudre tel et tel problème avec telle et telle équation et on va le faire, non, toute chose porte en elle un message, toute chose porte en elle une motivation philosophique, une orientation, une vision des choses. On ne peut pas faire l'économie de cela, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir ça, parce qu'elle viendra avec, et ça va nous transformer par la suite. Bien. Donc il faut être conscient de cet aspect des choses. Donc la démocratie, avant d'être un simple système de gouvernement, c'est une idéologie. Et une idéologie, c'est quoi? C'est, selon Raymond Aron par exemple, une pensée d'action. Une pensée d'action, c'est-à-dire une pensée qui a un but à atteindre et qui a des foules à remuer. C'est ça. Ce n'est pas une pensée abstraite, c'est une pensée d'action. Et la masse humaine, en général, on la pousse soit avec le fouet, avec la contrainte et la force,
soit on l'entraîne par un idéal. Et cette deuxième solution est évidemment beaucoup plus efficace et beaucoup plus moderne. L'époque où on utilisait la force et la violence pour obliger les gens à faire des choses, aujourd'hui est à peu près terminée, à peu près. En tout cas de façon flagrante. C'est tout d'ailleurs toute la chute de tous les dictateurs, etc. Maintenant on est dans une optique plus efficace, qui est d'entraîner les masses par un idéal. Et l'idéal, il s'incarne dans des valeurs qui entraînent donc l'action. On peut donc dire que la démocratie est une idéologie qui aboutit à un système de valeurs. Un système de valeurs est forcément un système moral, c'est-à-dire un jugement moral sur les choses, une détermination, une prise de position sur différents aspects de l'être humain et de sa vie. Donc une prise de position morale. Donc ce n'est pas neutre. Il faut bien être conscient de ça. Alors, la démocratie, communément appelée comme ça, est basée évidemment sur la représentation parlementaire, sur la liberté individuelle, l'égalité des droits, le rationalisme dans la gestion de la société, voilà, l'émancipation de l'être humain, la réalisation de soi-même, qui est une valeur centrale dans la démocratie et les droits de l'homme. Bref, tout cela conduit à cette idéologie de démocratie, droits de l'homme. Les droits de l'homme sont, en fin de compte, une sorte de transcendance, de substitution. C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs et d'idéaux moraux qui ont pour but d'élever l'être humain, mais pas l'élever vers Dieu, mais l'élever vers la pleine capacité de lui-même, l'élever vers la pleine réalisation de lui-même, mais pas en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans la soumission à l'ordre de Dieu. Non, c'est l'inverse. C'est élever l'être humain dans la pleine réalisation de ses capacités de puissance pour ne plus avoir besoin de Dieu dans la gestion de sa vie. C'est ça le concept central de l'idéologie de la démocratie des droits de l'homme moderne. Il faut bien être conscient de ça. Ça va très loin. C'est donc selon par exemple le mot de Michel Villet, une religion de substitution. Vous voyez que c'est pas... voilà, malheureusement les musulmans réfléchissent assez peu sur ces questions-là, et tout un tas d'intellectuels européens mènent des recherchent et étudient les fondements philosophiques de ces idéologies dominantes, et eux-mêmes reconnaissent totalement qu'il s'agit donc d'une religion de substitution, d'une transcendance de substitution. Bien. Alors l'origine philosophique de ce concept de démocratie et de droits de l'homme, c'est toujours, encore une fois, l'humanisme et les Lumières. C'est-à-dire placer l'homme au centre de tout, au centre de la construction de la cité, au centre de tous les objectifs de vie. C'est l'être humain, son épanouissement, son bonheur, son plaisir. Et donc, les philosophes des Lumières ont accentué cela et ont mis en avant l'émancipation de l'être humain par le libre examen de sa raison. C'est-à-dire que l'être humain examine la vie et le monde par sa raison critique, et de cela, il est capable de fonder un système parfait dans lequel il pourra être heureux et libre. C'est ça le cœur philosophique des droits de l'homme et de la démocratie. Alors, les premières mises en place de ce système moderne ont commencé par la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en France en 1789. C'est à partir de ces deux dates-là environ que ce système a commencé à se déployer progressivement. Alors, dans cette vision des droits de l'homme, on insiste sur le droit à la recherche du bonheur personnel et le droit à résister à toute souveraineté qui entraverait notre libre arbitre et notre bon plaisir. C'est ça, là. Toutes les philosophies qui ont été politiques, qui ont été développées à ce moment-là,
se sont basés sur ces concepts. C'est-à-dire que l'homme, l'individu, doit être libre de mener sa vie comme il l'entend, et que le système doit lui garantir ce droit. Et donc, il faut abattre les carcans qui l'empêchent de réaliser cela. La conception fondamentale de ça aboutit à ce que les gouvernants, dans ce système de démocratie droit de l'homme politique moderne, les gouvernants ont pour principale raison d'être la garantie des droits humains et non la garantie du respect de la loi de Dieu. C'est pas ça le cœur de la mission des gouvernants dans ce système. Et leur finalité est de permettre aux hommes de jouir de leurs biens en sécurité. Voilà l'axe central des droits de l'homme et de la démocratie. C'est de permettre dans une société à chaque individu de pouvoir jouir de ses biens. Donc vous voyez que c'est aussi une conception extrêmement bourgeoise et qui a été donc après par la suite et beaucoup critiquée par le marxisme notamment. Donc il y a une croyance en une sorte de droit naturel de l'être humain qui lui vient pas spécialement de Dieu mais qui lui vient de lui-même. Voilà. La démocratie donc on peut estimer que c'est une sorte de négation, de rejet de Dieu et de l'ordre naturel divin. C'est-à-dire que le sacré n'est plus la priorité. Ce qui est la priorité, c'est le bonheur individuel. C'est ça l'idéologie des droits de l'homme et de la démocratie. Il faut bien se rendre compte de ça. Et ça, c'est un phénomène qui a commencé donc à se déployer au XIXe siècle et au XXe siècle, qui s'appelle la sécularisation. La sécularisation des sociétés, c'est lorsque l'espace public se vide de plus en plus du sacré, de la religion, de la transcendance, du rapport au divin. Tout ça est évacué de l'espace public de plus en plus et est confiné à l'espace privé, personnel. Donc, le but, finalement, de cette façon de gérer la société, ce n'est ni plus ni moins uniquement de permettre l'accroissement du pouvoir d'achat, l'accroissement de la capacité de produire et de consommer. Ça se résume à ça. L'organisation politique, économique et sociale que nous vivons, sa finalité, c'est ça. D'ailleurs, ce qui les intéresse, c'est taux de croissance du PIB, taux d'inflation, taux de chômage, comment gérer ça, fiscalité, réglementation. Bon, mais au final, le but des dirigeants modernes, président, roi, ministre, ce que vous voulez, c'est uniquement ça. Augmenter la richesse. C'est tout. Tout l'aspect de l'être humain, de ses devoirs vis-à-vis de Dieu, sont complètement évacués. On s'en fiche. C'est pas du tout le sujet. Bien. Comme l'individu moderne, démocratique, des droits de l'homme, refuse l'ordre divin des choses, il se laisse gouverner par ses désirs, supposés éclairés par la raison. Alors, le désir comme étant le moteur de l'activité humaine, c'est quelque chose qui est fondamentalement non islamique. Il faut bien le comprendre. Nous, dans l'enseignement d'Ahl al-Bayt alayhim salam, le désir humain n'est pas placé au centre de tout. Ce n'est pas la finalité de la vie humaine. C'est pas de placer le désir au centre de tout. Or, dans le système démocratique et des droits de l'homme, c'est ce qui se fait. C'est ce qui est réalisé. Bien. Donc, la démocratie est donc, comme on vient de dire, un système de valeurs, un système moral, une idéologie, qui place l'être humain et son désir au centre de tout. La démocratie, c'est également une religion à part entière. C'est une religion. On a l'islam, christianisme, judaïsme, et il y a la démocratie, droits de l'homme. Ça marche ensemble, c'est une religion à part entière. C'est la religion moderne, la religion rationnelle, la religion matérialiste. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'elle repose sur elle-même uniquement. C'est son propre dogme. Elle ne se justifie que par elle-même. C'est pour ça que la démocratie a tendance, le système démocratico-droit de l'homiste moderne a tendance à diaboliser toute forme de critique de ce système, parce que elle s'effondrerait, parce qu'elle ne se justifie que par elle-même. C'est pour ça que vous observerez, par exemple, que
dans un système démocratique moderne, on a le droit d'avoir tout un tas d'opinions, mais si jamais on remet en cause la démocratie elle-même comme manière de fonctionner, vous avez commis un péché énorme. Vous avez commis un crime, un blasphème, en fin de compte. Donc la démocratie s'est auto-sacralisée. Elle devient un dogme auquel il faut se soumettre. Et en tant que musulmans, ça devrait nous poser problème. Parce que nous, on a nos propres dogmes et notre propre soumission. Alors la démocratie, c'est donc les droits de l'homme sont la religion séculaire qui remplace la religion révélée. C'est-à-dire que nous, notre religion, elle nous vient de Dieu. Or, le système démocratico-droit de l'homiste n'est pas un système moral qui se réclame d'une transcendance divine, d'une révélation. Non, c'est un système, une religion fabriquée par l'homme. C'est ça, en fait. C'est la religion moderne fabriquée par l'homme pour l'homme. Il faut bien comprendre qu'il y a ça derrière. Son Dieu, c'est l'être humain. Son credo, son dogme, c'est les droits de l'homme. Ses rituels, comme dans une religion, c'est les élections. C'est le rituel démocratique, d'ailleurs ils le disent. Sa hawza, entre guillemets, c'est les instituts d'études politiques, qui fonctionnent exactement comme la hawza, où ils étudient justement toutes ces sciences. Ses prêtres sont les politiciens. Et son catéchisme, c'est le programme scolaire de l'enseignement public en général. Raymond Aron, je vais vous citer une petite citation qui est importante. La mort de Dieu laisse un vide dans l'âme humaine. Mais les besoins du cœur subsistent. Et la démocratie comble ce vide. Elle a été conçue pour cela dès l'origine. C'est-à-dire que on met l'être humain au centre de tout, on lui retire sa relation avec Dieu, ça crée en lui un certain vide, parce qu'il a une fitra qui l'appelle à Dieu, et on remplace, pour combler ce vide, on le remplit par cette idéologie démocratico-droit de l'homiste. Je fais ce que je veux, je suis libre, je dois avoir la possibilité de vivre selon ce que j'ai envie, moi-même. Voilà. Et ce qui compte dans la vie, c'est mon bonheur personnel, c'est mon plaisir personnel. Voilà ce que véhiculent ces concepts. La démocratie est donc une religion de substitution, et c'est aussi une religion prosélyte. Il faut bien le comprendre, la démocratie n'est pas un système clos. C'est un système qui est en perpétuelle recherche de diffusion et de propagation via l'ONU, enfin bref, toutes les instances internationales, tout ce qui se fait. C'est une conquête permanente d'égalité et de liberté. D'ailleurs, la Révolution française, quand elle a éclaté, la première chose qu'ont voulu faire les révolutionnaires, c'était d'exporter cette révolution. D'ailleurs, la plupart des révolutions fonctionnent de cette façon. Eh bien, la révolution démocratico-droit de l'homiste aussi. Et donc, c'est un système qui est en conquête permanente et qui veut combattre vers toujours plus de liberté, égalité, soi-disant. Et donc, tous les pays, tous les systèmes concurrents sont combattus par tous les moyens, y compris par la guerre. Et donc, on a vu tout un tas d'exemples de pays qui ont été bombardés et attaqués et envahis pour y imposer la démocratie et les droits de l'homme. Donc on voit bien que c'est une idéologie aussi de combat et de da'wa. Il y a une da'wa démocratico-droit de l'homiste, puisqu'elle est une religion en vérité. Elle se construit comme une religion, elle se conçoit comme une religion, à part entière. Mais c'est une religion qui ne va pas vers Dieu, qui va vers le désir personnel. Et donc, elle va vers le néant, elle va vers le vide. On peut dire donc que la démocratie est un système qui avance en permanence dans une fuite en avant vers le néant, vers le nulle part. Elle n'a pas de finalité, elle n'a pas d'objectif, elle ne conçoit pas le paradis, l'enfer, le jugement, etc. Non, c'est chaque être humain doit faire ce qu'il veut, sans déranger l'autre. Voilà. Mais ça, c'est une marche vers sans but, en fait. C'est une marche permanente sans destination. La démocratie, pour finir, est aussi un élément fondamental une marche forcenée vers l'individualisation de l'être humain, vers l'individualisme. Et c'est pas pour rien que nous qui vivons dans ces systèmes-là, les sociétés qui vivent dans ces systèmes vont vers de plus en plus d'individualisme. Avec les droits de l'homme, déjà, l'unité de base de la vie, c'est l'individu. Ce n'est plus
la tribu, la famille, la Ummah, c'est l'individu. C'est lui la référence de base de la vie. L'individu seul. Et tout ce qui entoure cet individu doit ne pas l'empêcher de réaliser ce qu'il veut. C'est-à-dire que le but des droits de l'homme, c'est de permettre à l'individu de ne plus dépendre des autres, ne plus dépendre de la famille, de la communauté, des gouvernants, de la morale, de l'église. Non, il doit être libre de tout pour se réaliser pleinement. C'est ça l'objectif des droits de l'homme et de la démocratie. C'est-à-dire que, et en plus, les moyens technologiques qui ont progressé, lui, vont dans ce sens. Et vont dans le sens de l'individualisation de chacun d'entre nous. L'égalité prônée par la démocratie suppose donc toute la destruction de toute hiérarchie naturelle, la destruction des liens de l'être humain vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. L'individu doit être atomisé pour être libre d'être lui-même selon son propre désir. Il ne doit pas être dépendant des autres. Donc il ne doit pas être connecté aux autres en réalité. Enfin, il doit être connecté avec eux, mais sans que personne ne dépende de personne. Donc ça, c'est au cœur de l'idéologie des droits de l'homme et de la démocratie. Et cela va donc développer chez l'individu ce qu'on appelle le narcissisme. C'est-à-dire vivre sa vie centrée sur soi-même. Et ce narcissisme consommateur, parce qu'il s'agit de ça, c'est moi par rapport à moi-même dans une fuite vers la jouissance permanente. Cette satisfaction individuelle de son désir, ça devient la règle collective, démocratique, parfaite. Parce que ce narcissisme consommateur de chacun d'entre nous qui est développé va conduire à une adhésion à ce système démocratique, puisqu'il nous permet de réaliser cela. C'est-à-dire qu'il y a un jeu pervers. La démocratie et droits de l'homme, ce système-là, nous pousse à être de plus en plus narcissique, de plus en plus égoïste. Et plus on le devient, plus, en fin de compte, on aime ce système qui nous permet de l'être. C'est ça le piège, dans lequel les musulmans tombent également, malheureusement. L'individualisme, je voudrais vous citer un petit passage qui va bien vous expliquer ça, d'Alfred Fouillé, qui a écrit ce passage en 1910, il y a plus d'un siècle. Et vous allez voir que c'est vraiment très pertinent, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Il dit « L'individualisme absolu, dont les socialistes même adoptent souvent les principes, voudrait que les fils ne fussent en rien solidaires de leur famille, qu'ils fussent chacun comme un individu X, tombé du ciel, bon à tout faire, n'ayant d'autres règles que le hasard de ses goûts. Tout ce qui peut rattacher les hommes entre eux semble une chaîne servile à la démocratie. Elle commence même à se révolter contre la différence des sexes et contre les obligations que cette différence entraîne. Pourquoi élever les femmes autrement que les hommes, et à part, et pour des professions différentes? Mettons-les tous ensemble, au même régime et au même brouet scientifique, historique et géographique. Ouvrons à tous et à toutes également toutes les carrières, l'individu anonyme et insexualisé, sans ancêtre, sans tradition, sans milieu, sans lien d'aucune sorte, voilà l'homme de la démocratie. Celui qui vote et dont le vote compte pour un. L'individu finira par rester seul avec son soi, à la place de tous les esprits collectifs, à la place de tous les milieux professionnels qui avaient, à travers les temps, créé des liens de solidarité et maintenu des traditions d'honneur commun. Ce sera le triomphe de l'individualisme atomiste, c'est-à-dire de la force du nombre et de la rue. Et ça a été écrit en 1910, et c'est vers cela que nous nous dirigeons, c'est déjà cela qu'on commence à vivre. Et malheureusement, les musulmans qui réclament donc toujours plus de démocratie et de droits de l'homme n'ont pas assez pris la valeur, la mesure de tout cela, de tout le substrat philosophique qui est impliqué dans ce système de démocratie et de droits de l'homme, et qui malheureusement nous mènera à l'échec, parce que je vais vous faire une dernière citation de Machiavel qui dit « Le peuple, trompé souvent par des fausses apparences de bien, désire sa propre ruine ». Et c'est cela que, malheureusement, c'est vers ça que nous nous dirigeons. Nous, en tant que musulmans chiites, nous voulons d'aucun système, sauf le seul réel légitime, qui est celui de Sahib al-Asr wa Zaman,
qui sera l'application de la loi de Dieu dans sa parfaite justice. Et j'appelle donc les musulmans, Inch'Allah, en tout cas ceux qui m'écoutent, à être donc plus circonspects, plus prudents vis-à-vis de l'idéologie dominante qui est véhiculée. Voilà, comprenez bien que derrière cette idéologie dominante, il y a des motivations philosophiques qui sont opposées à ce qu'on devrait rechercher en tant que musulman. Donc prenons ce recul et opérons, Inch'Allah, justement, ce travail de décolonisation intellectuelle, notamment sur ce sujet. Et Inch'Allah, dans la prochaine émission, on poursuivra à ce développement dans de nouvelles dimensions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.